Salut à toi, pensée du jour numéro 376 ou 376, selon d'où tu m'écoutes. Aujourd'hui, on va parler du paramètre oublié du développement athlétique. À mon avis, c'est un aspect de la préparation physique et du développement athlétique qui est mis de côté trop souvent et qui n'est pas assez utilisé et qui, quand il est mentionné, des fois est simplement mis de côté ou négligé par certains, et je pense que c'est une grave erreur. Parce que, à mon avis, c'est une des trois choses fondamentales que l'on doit connaître et que l'on doit pouvoir quantifier si on veut juger de la qualité d'un entraînement. Et donc, c'est extrêmement important de passer un petit peu de temps dessus. Donc, c'est ce dont je vais parler dans cette pensée du jour aujourd'hui. Avant de se faire, je vais te dire que dans quelques jours, la présentation, le guide sur la zone 2 paraîtra sur la chaîne. Donc, garde l'œil ouvert pour cette présentation qui va durer à peu près 1 heure. Sur la zone 2, l'idée c'était d'avoir une vidéo qui parle de qu'est-ce que la zone 2, comment est-ce qu'on fait la zone 2, pourquoi est-ce qu'on fait la zone 2, comment intégrer la zone 2 dans différents types de programmes d'entraînement, parce que je reçois énormément de questions sur ce sujet, et donc je voulais un point central, un point de référence que je puisse utiliser avec mes athlètes, avec les gens avec qui je parle, avec les coachs avec qui je parle. Et également toi, si tu as des gens qui te posent des questions sur la zone 2, que tu saches où envoyer les gens, parce que tu peux les envoyer vers ma chaîne YouTube pour qu'ils consultent les centaines de vidéos que j'ai fait à ce sujet-là, mais c'est peut-être pas le plus simple s'ils veulent une réponse rapide et concrète. Donc voilà, je suis en train de composer ce guide, en train de terminer ce guide. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pris le temps de passer en revue la première version de cette présentation, qui m'ont donné énormément de feedback extrêmement qualitatif. Donc ça va me permettre de combler toutes les brèches, de boucher tous les trous et d'essayer d'avoir le meilleur rendu possible dans cette présentation qui sera en accès libre sur la chaîne YouTube. Donc encore une fois, garde l'œil ouvert. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, le paramètre de ton développement athlétique que tu as oublié, à mon avis, c'est le paramètre de RPE, le ressenti de l'effort. RPE en anglais qui veut dire Rating of Perceived Exertion, donc c'est ton impression d'effort, ce que tu penses avoir donné comme effort, et c'est pas une échelle qui est toujours facile. Il y a 2 échelles en gros pour faire simple. Il y a l'échelle de Borg qui va de 6 à 20, qui est assez contre-intuitive en fait. À la base, elle était utilisée parce que il semblait que pour la population avec laquelle ce modèle avait été appliqué, il semblait que si tu prenais le RPE sur 20 et que tu faisais x10, tu n'arrivais pas loin de la fréquence cardiaque max, de la fréquence cardiaque de la personne. Okay, donc si tu penses 6, ça fait 60. Si tu penses 20, ça fait 200. Donc c'est l'amplitude de fréquence cardiaque que tu verrais chez, par exemple, un athlète de sport d'endurance bien entraîné. Alors pas tous, parce qu'encore une fois, on sait que les valeurs de fréquence cardiaque sont très individuelles. Mais voilà, ça fonctionnait avec un certain groupe de personnes. Cela dit, encore une fois, c'est très contre-intuitif à mon avis comme échelle. J'utilise personnellement l'échelle sur 10, donc de 1 à 10, 1 étant très facile, 10 étant un effort maximal. Et ce que je fais personnellement, c'est que j'ai une fiche qui décrit chaque note de RPE pour que la personne ait une bonne idée de ce qu'elle doit ressentir ou de ce qu'elle ressent pour corréler justement ce ressenti avec les chiffres écrits sur le papier. Des fois, les gens ne se connaissent pas très bien et ce n'est pas toujours facile de faire le parallèle entre ce qu'on ressent et un chiffre qu'on doit noter entre 1 et 10. Donc, je pense que si on doit avoir un guide pour le RPE, c'est très très bien, ça ne pose pas de souci, mais je pense qu'il faut qu'on encourage les personnes avec qui on travaille à utiliser ce RPE. Parce que des fois, tu n'as pas d'autres informations, d'accord? Des fois, c'est tout ce que tu as et tu veux quand même pouvoir faire du bon boulot malgré le fait que tu n'aies qu'un point de mesure, ce point de mesure étant le ressenti subjectif de la personne. Et à mon avis, l'argument qui dit que ouais, mais vu que c'est subjectif, c'est pas valable parce qu'on veut des choses qui sont objectives, donc on veut mesurer, etc. Alors, on peut le voir comme ça, mais d'autres te diront que la perception est ce que tu vas voir, percevoir de ton environnement et va donc être ta réalité dans ce contexte-là. Et la perception est donc la seule chose qui a une valeur dans tout ça. C'est la seule chose objective, si on ose le dire comme ça, parce que justement, c'est ce que tu perçois. La perception, c'est la réalité. Donc, ta réalité, c'est ta perception. Et j'entends encore beaucoup d'athlètes et de personnes dire « Ouais, mais moi, le RPE, je ne comprends pas, je ne sais pas m'écouter. » Et je pense que c'est vraiment une erreur de verbaliser les choses comme ça et ensuite de mettre ce truc de côté. C'est un petit peu comme un crossfitter qui me dit « Ouais, mais les HSPU, moi, j'aime pas parce que je suis pas bon, du coup, je les fais pas. »
est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on se développe? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on atteint le niveau supérieur? À mon avis, pas. À mon avis, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut se dire, voilà, si j'ai de la peine à ressentir ce qui se passe, si j'ai de la peine à faire le lien entre ce que je ressens et une note sur 10, eh ben, faut peut-être que j'y travaille, il faut peut-être que j'y pense, il faut peut-être que j'y passe un petit peu plus de temps, surtout pour des compétiteurs, parce que dans les compétitions, on a rarement des informations externes sur nos watts, sur notre vitesse, sur notre fréquence cardiaque, etc. Et donc de pouvoir faire un lien entre la perception et ce qui se passe, et savoir se gérer et savoir quand il faut prendre un petit break, quand il faut faire 2 reps de plus, quand tu peux faire 10 reps de plus pour aller jusqu'à la fin parce qu'il ne te reste plus que 30 secondes d'effort, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc le RPE, je t'encourage à l'utiliser plus, que ce soit pour toi ou pour les athlètes avec qui tu travailles, parce qu'à mon sens, c'est un point de mesure qui est un petit peu délaissé et qui doit revenir au centre de la conversation. J'attends tes commentaires à ce sujet. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que le RPE, c'est important à ton avis? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce que tu n'es pas d'accord? Est-ce que tu penses que le RPE est surcoté? Au contraire, là aussi, je veux entendre ton commentaire sous cette vidéo. N'oublie pas, bien sûr, au passage, de me laisser un petit like et de t'abonner à la chaîne parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao!